Hello everyone! Alors je fais cette vidéo en réponse au questionnaire How are you de la semaine numéro 4. Je vais donc répondre aux quelques questions que j'ai eues sur le formulaire. On est mercredi, donc on est bientôt en vacances, donc encore quelques jours à tenir et ensuite ce sera bon pour tout le monde, un peu de repos pour vous et pour moi. Alors pour ceux qui se posent encore la question d'où trouver les cours et exercices à faire et qui ne sont pas très au clair encore, je le répète, vous pouvez tout trouver sur Pronote dans les devoirs à faire ou alors sur le site internet. Je vous conseille d'aller sur le site internet parce que c'est beaucoup plus clair. Vous avez la vidéo d'explication et ensuite tous les exercices expliqués et tous les liens pour accéder à tous les travaux demandés. Si vous ne savez toujours pas comment faire, envoyez-moi un mail, je vous donnerai le lien directement dans le mail, vous n'aurez que à cliquer dessus. Ensuite, pour les fichiers audio, j'ai eu quelques remarques sur les problèmes de lecture des fichiers audio. Alors je comprends selon l'ordinateur que vous avez, si vous avez un ordinateur, si vous avez qu'une tablette, un téléphone, il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles vous n'avez pas réussi à lire le fichier audio. Ce que je vous conseille de faire, c'est déjà, si vous avez essayé sur un ordinateur et que vous avez un téléphone, essayez sur votre téléphone si ça n'a pas marché sur l'ordinateur parfois, ou inversement, hein, parfois ça fonctionne sur un écran et pas sur l'autre. Donc essayez plusieurs possibilités. Ensuite, soyez patient. L'audio en général, il doit charger un petit peu, donc selon votre connexion, ça peut prendre un petit peu de temps. Donc n'hésitez pas à attendre même quelques minutes pour voir si le fichier audio se charge, d'accord, et ensuite se lance automatiquement. Si vous avez des problèmes, le fichier qui coupe, d'accord, ça peut être aussi votre connexion ou un problème de logiciel. Donc bon, si vous n'arrivez pas à faire le fichier audio, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je vous l'envoie à télécharger, comme ça il n'y a aucun problème. Donc en cas de problème, de toute façon, en général, envoyez-moi un mail et je vous envoie tout ce qu'il faut pour que vous puissiez résoudre votre problème. Ensuite, certains m'ont parlé de problèmes d'accès au site internet, donc sur le fait que le site charge énormément et donc met plusieurs minutes à s'ouvrir, ou les documents mettent plus de temps à s'ouvrir aussi, sur Learning Apps par exemple aussi. Alors ça peut arriver, encore une fois, ça peut être des problèmes de connexion, ça peut être un problème aussi qu'il y a trop de monde connecté en même temps, du coup ça rame un petit peu. Donc il peut y avoir plusieurs choses qui font ramer le site internet. Donc si vous avez ce problème-là, n'hésitez pas à aller sur Pronote, du coup si c'est plus simple pour vous pour accéder au travail à faire. Et sinon, persévérez, soyez un petit peu patient, et en général ça finit toujours par s'ouvrir, et il suffit juste d'un petit peu de patience. Alors pour les troisième et quatrième euros, on m'a posé la question de quand est-ce qu'il faut rendre les questions du livre emprunté. Donc pour ceux qui ont emprunté un livre, effectivement en troisième, et pour les quatrième euros, vous êtes tous concernés. Alors pour quand, vous pouvez le faire quand vous voulez. Je vous donnerai, on va dire, une date limite après les vacances, je pense, en semaine 1 d'après les vacances ou la semaine 2 après les vacances, on verra bien. Mais en tout cas, faites-le quand vous voulez. Au niveau des questions, c'est vous qui vous gérez. Ensuite, on m'a posé la question de l'évaluation finale des verbes irréguliers. Donc avec certaines classes, on arrive au bout, ou alors on est arrivé au bout de toutes les listes des verbes irréguliers, et du coup, il va falloir faire l'évaluation avec toutes les listes. Okay, donc en fait, on va fonctionner de la même manière, c'est-à-dire que si on n'est pas retourné au collège dans les semaines qui vont suivre les vacances, je vais vous donner les listes à réviser pendant un petit moment. Je pense que je vous donnerai le lien pour réviser les listes bien une semaine avant de vous donner le contrôle, et ensuite vous ferez le contrôle challenge Google Form où vous répondez à un test en ligne où je vous mettrai, on va dire, peut-être une quarantaine de verbes parmi tous les verbes de la liste. Ensuite, on m'a demandé si j'allais donner une rédaction pendant les vacances. Je l'ai déjà dit dans les vidéos d'explication de la semaine pour tout le monde. Pendant les vacances, je vais seulement vous donner du travail de révision. Donc je vais vous donner une vidéo de révision à faire et des exercices de révision à faire en ligne. Sinon, il n'y aura pas de devoirs supplémentaires. Par contre, je vous donnerai des idées pour travailler si vous avez envie de travailler. Je vous donnerai des pistes pour pouvoir quand même faire des choses pendant les vacances si vous voulez, si vous vous ennuyez un petit peu. Ensuite, on m'a posé plusieurs questions sur le confinement et les conséquences et le retour au collège ou la fin du confinement. Alors, le retour au collège, je n'en sais pas plus que vous sur la date à laquelle on pourrait retourner au collège. Il y a plusieurs hypothèses qui sont supposées par le ministre. Donc, pour l'instant, on espère retourner au collège après les vacances, ou en tout cas début mai, mais ça n'est pas du tout garanti. Donc, moi, j'espère vraiment qu'on se reverra après les vacances d'avril, mais il est fort probable qu'on ne se revoie pas avant un petit moment, et voire même jusqu'à la fin de l'année. On ne sait pas du tout comment ça va se passer pour l'instant, donc le flou règne pour l'instant sur cette question. Donc je ne peux pas vous en dire plus, je n'ai pas plus d'informations que vous, mais en tout cas on vous tient au courant dès qu'on a des infos. Alors on m'a demandé si c'était vrai qu'il y allait avoir cours pendant les vacances d'été. Alors,
ça dépend, encore une fois. Là, encore, on n'a pas de réponse claire pour l'instant du ministère. Ce qu'on sait et ce qui a été annoncé, c'est que s'il y a des cours pendant les vacances d'été, ils seront pour les élèves volontaires et donc ce ne sera pas obligatoire. Ils pourront être proposés, notamment dans certaines matières, pour rattraper un retard qu'on pourrait avoir parce qu'on n'a pas repris les cours du tout, par exemple. Donc ça dépend vraiment de la situation, de quand est-ce qu'on va reprendre les cours, si on les reprend. Voilà. Donc vous inquiétez pas trop là-dessus, je pense qu'on va pas vous enlever vos vacances d'été. Par contre, s'il y en a qui veulent s'inscrire à quelques cours de rattrapage pendant les vacances, je pense que ce sera possible. À voir comment ça va s'organiser. Là, il faut vraiment attendre les informations du collège pour avoir plus d'informations là-dessus. Ensuite, pour les troisièmes, on m'a posé des questions sur l'oral du brevet et donc sur la préparation à l'oral qu'on avait commencé, que certains élèves ont commencé. Alors, là encore une fois, on a des annonces très très floues, mais je vais vous dire ce qu'on sait pour l'instant. Alors, les épreuves du brevet ont été annulées, donc ça veut dire qu'il n'y aura pas d'épreuve finale du brevet en juin. Ça veut dire aussi que l'oral du brevet est pour l'instant annulé. Donc je ne pense pas qu'il aura lieu. Donc vous pouvez stopper, faire une pause sur votre préparation à l'oral. Si la situation venait à changer, on vous préviendra et du coup vous pourrez reprendre la préparation. Mais pour l'instant, effectivement, il semblerait que l'oral du brevet soit annulé et que le brevet s'obtiendra avec les notes et les compétences évaluées au cours de l'année et notamment du premier et du deuxième trimestre. Donc à voir comment ça va se passer. Si nous reprenons les cours rapidement, le troisième trimestre comptera aussi. Mais sinon, c'est encore un petit peu flou. Donc là, pareil, on vous donnera plus d'infos quand on en aura nous aussi. Donc il faut vraiment attendre les informations officielles du collège pour là-dessus. Ensuite, je vais faire un petit point donc, sur toutes les questions que vous m'avez demandées sur moi, ma famille, mon confinement, en anglais, pour faire un petit peu d'anglais, et puis ça vous fait pas de mal, et du coup je vous donne un petit peu de mes nouvelles. First, I want to say thank you for all your messages. You're very sweet, and I am happy that you are happy with the videos and the lessons online. You asked me, how am I? I am good, thank you, and my family is good too. Everyone is doing okay right now, and everyone is staying at home. I am living with my boyfriend and my dog, Icon, that you can see here on the picture. And we are doing very good, thank you. I'm going to speak about my lockdown now. During the lockdown, we watch a lot of Netflix series and films. We play board games together to keep busy. I work a lot on my computer to prepare the videos and the lessons, and I check your work and your emails. I prepare dinner twice a day, of course. I exercise, we try to exercise actually, and we even played ping pong in the kitchen. And finally, we go out once a day to walk the dog, Icon, and we can enjoy the sun outside because it is very sunny outside. Thank you for all your messages again, and have a nice week, have a nice holiday. Goodbye.